Vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle les taureaux pour cette première quinzaine du mois de novembre. Et oui, en dos de deck ici, j'ai la carte Charkefalak, carte numéro 10 qui est la roue de fortune. Donc on vous dit ici qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'entamer pour vous. Vous êtes en pleine transition. Il y a de nouvelles opportunités, il y a aussi la roue de fortune, c'est aussi le fait d'émettre une action, de faire quelque chose pour amorcer un changement. On vous dit que vous avez le lion à l'intérieur de vous, vous avez la force et le courage nécessaires pour vous apporter l'énergie pour faire face à une situation. Ça veut dire aussi que si on est sur un nouveau cycle, il y a aussi peut-être des choses qui s'achèvent, des choses qui se terminent. Alors, voyons voir l'énergie principale. Eh ben oui, la carte 13, Maut, qui est la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort. Donc, il y a bien une fin ici de quelque chose, il y a bien... En fait, c'est mort et renaissance ici. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un sol aride où il n'y a même pas de fleurs. Et puis, j'ai quelqu'un qui s'avance comme ça vers ce qui semble être de la lumière. Et puis là, les fleurs commencent à pousser. Donc, il y a bien ici mort et renaissance ici. Pour vous, peu importe le domaine que ça va toucher, hein, on va aller voir les différents domaines, mais en tout cas, vous êtes en train de transformer quelque chose. Ça peut être, moi ce que je ressens d'abord, c'est quelque chose à l'intérieur de vous déjà. Hein. Mort et renaissance, c'est finalement la mort de votre ancien vous pour être la naissance d'un nouveau vous. Il y a des choses en tout cas que vous amenez en changement, vous amenez des transformations dans votre quotidien et avec la carte de l'arcane de la roue de fortune, vous prenez des décisions ou en tout cas vous amorcez ce changement en prenant une décision. Allez, on va voir sur le domaine professionnel, des études, des projets, de vos activités, ça dépend de ce que vous faites. Alors, on a le 10 d'épée. Bon, ici... On vous dit que en fait, ici, c'est clairement ce que je ressens pour vous, c'est que à l'intérieur de vous, vous baissez les armes, vous jetez les armes. Vous n'êtes plus dans un état d'esprit, parce qu'on est sur des épées, vous n'êtes plus dans un état d'esprit de « je me bats ». Ici, vous avez eu des batailles, hein, il y a eu des échecs, peut-être même parfois difficiles. J'ai la carte aussi tout à l'heure de la tour qui a failli de tomber pour vous. Il est possible aussi que pour certains taureaux, il peut y avoir eu des coups durs sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour une entreprise et qu'elle vous dit d'un seul coup, bah non, en fait, je te garde pas, c'est pas possible et elle met fin à votre contrat. Et là, waouh, c'est un coup dur, quoi. Vous êtes bataillé très dur, vous avez donné beaucoup de vous et beaucoup d'énergie pour finalement, voilà, pour ça. Et en fait, ici, on vous dit que c'est un petit peu le fait, pour certains, c'est le fait d'avoir peut-être touché le fond, j'entends. Et là, on vous dit, ok, quand on est au fond, il n'y a plus qu'une seule solution. Tu ne peux pas tomber plus bas, tu peux remonter maintenant. Mais le premier pas, la première action qui est la plus dure à faire, c'est en fait, c'est cette notion en fait, je visualise ça un peu comme une nuit noire de l'âme et je l'ai traversée, je l'ai vécu aussi il y a 3 ans avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, on a l'impression de toucher le fond. Et je me rappelle avoir entendu cette phrase-là, de toute façon, quand on a touché le fond, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est remonter. Et en fait, on m'envoyait déjà, au moment de mon éveil, l'image de quelqu'un qui était tombé en fait dans un puits, tout simplement, et on est au fond du puits. Et là, en fait, il y a une échelle qui monte en haut du puits. Et en fait, la décision la plus dure, quand on est au fond, c'est de mettre le premier pas sur la première marche de ce puits. Et c'est ça la plus dure. Parce qu'après, en fait, on suit. On continue de monter, et on monte, et on monte. Mais le premier pas, c'est de se relever, de mettre le premier pied sur cette première marche de l'échelle et de monter. Et c'est ça la roue de fortune. Je vous disais qu'il y avait une première action de votre part qui allait de vous demander force et courage pour certains. C'est celle de mettre le premier pas sur une marche pour remonter peut-être d'une situation qui vous a fait dégringoler. Et j'entends que ça peut être par exemple quelqu'un qui est au chômage, qui essuie échec sur échec, par exemple pour des demandes d'emploi. Ça peut être quelqu'un qui devait être gardé par une entreprise qui n'a pas été gardée.
Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de construire son entreprise, qui a fourni beaucoup d'efforts, et là il y a quand même un épuisement en fait, il y a un épuisement mental ici. Mais là on me dit que tout ça, ça se termine. Cette difficulté se termine. Vous êtes sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, il va amener derrière le valet d'épée. Et le valet d'épée, ce sont de nouvelles idées, de nouvelles façons peut-être de voir les choses, de penser. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, c'est-à-dire que là, vous êtes à l'achèvement d'un cycle, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. Mais le cycle que vous êtes en train d'achever, il a failli vous achever quelque part pour certains. Il a été dur, il a été difficile. Et les énergies sont très très difficiles en ce moment. Ça, je peux vous le dire. Les éclipses, les lunes, là, actuellement, ça y va. Hein. En octobre, là, depuis le printemps, hein, on est bousculé, brassé dans tous les sens. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un mal pour un bien, j'entends. C'est-à-dire qu'ici, il est possible que ce soit des situations qui ne vous correspondaient plus non plus, qui s'achèvent. Parce que vous avez changé. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez une façon de voir les choses différemment. Ça peut être quelqu'un, j'entends par exemple, alors j'ai un exemple que les guides m'envoient, ça peut être quelqu'un qui a travaillé 50, 60 heures par semaine, à fond les ballons. Il y a eu un épuisement mental et puis tout s'est écroulé du jour au lendemain. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et là, en fait, on vous dit... c'est une mort pour une renaissance. Vous allez avoir le valet d'épée qui va arriver dans vos énergies parce que là, vous êtes sur un 10 d'épée. Je prends le temps parce que j'ai des messages hyper importants pour ça. Hein. Et en fait, vous allez vous rendre compte que dans ces nouvelles idées, ça va être peut-être l'envie de faire autre chose. Un nouveau métier qui émerge, dans lequel vous aurez peut-être plus d'autonomie, vous ferez peut-être moins d'heures et vous serez mieux payé, vous pourrez peut-être profiter de vos enfants alors que jusqu'à présent vous le faisiez peut-être pas. À vous de voir comment ça va vous parler. Mais on vous dit ici que ce qui s'achève devait s'achever, que c'est quelque chose qui vous était nécessaire parce que vous n'êtes pas aujourd'hui la même personne qu'hier et vous ne serez plus jamais la même personne. Et que là, à cette fin d'année, au moment où je tourne, c'est ce qui se passe pour tous les signes. Nous sommes tous en train de lâcher tout ce qui n'est plus aligné. Alors oui, il y a des personnes autour de moi qui perdent leur boulot, il y a des personnes qui se séparent, il y a tout un tas de choses qui s'effondrent, de croyances limitantes, des choses que l'on croyait être alignées juste avec nous et bien concrètes et solides et qui s'effondrent parce qu'en fait, on se rend compte que ça n'était pas juste pour nous. Et on part sur autre chose. Et la carte de la mort ici, pour moi, enfin pour vous, c'est une mort pour une renaissance. C'est symbolique ici, hein. C'est symbolique. Allez, matériel financier, ce qui se concrétise à vous, eh bien oui. 7 de coupe, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Il va y avoir des choix à faire, peut-être pas forcément faciles, mais on vous dit, choisis avec ton cœur, choisis avec ce qui te fait vibrer. Ne fais pas les choses, on me dit, par obligation. Les coupes, ce sont les émotions. Donc en fait, il va y avoir des choix à faire qui sont liés à vos émotions. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve finalement les couleurs un peu des 7 chakras dans ces 7 coupes. Donc en fait, les 7 chakras, ce sont les centres d'énergie principaux de votre être incarné, mais aussi de votre être énergétique. Et ces 7 chakras, quand ils sont alignés, eh bien, on est en harmonie avec soi et avec ce qui nous entoure. Et les choses sont fluides. Les énergies circulent dedans comme dehors. Et là, en fait, ce que l'on te dit, c'est que énergétiquement aussi, tu as besoin de suivre émotionnellement ce qui est aligné à toi, ce qui te parle. Ce qui te parle au niveau de ton cœur, ce qui te parle au niveau énergétique. Si une situation pour toi te prend toute ton énergie, te fatigue, c'est qu'elle n'est pas adaptée à toi, qu'elle ne doit pas rester. Et c'est pour ça qu'on a la transformation et la roue de fortune en dos de deck, parce que vous allez être amené à faire des actions sur vous séparer de ce qui vous prend votre énergie pour garder ce qui vous en donne surtout. Et ça peut aller du relationnel, du professionnel, des activités, à vous de voir. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui se concrétisent à vous. Sur le plan financier, il est possible aussi peut-être de
trouver certaines solutions. Hein. On a des solutions qui vont se présenter à vous, peut-être même plusieurs solutions. Et il y a aussi des choses qui vont devoir se terminer. Ça peut être mettre fin à un crédit, par exemple. Ça peut être, comment dirais-je, peut-être une dépense que vous allez stopper, qui n'est peut-être pas utile pour le moment pour pouvoir retrouver l'alignement de votre budget. À vous de voir comment ça va vous parler, mais vous allez faire des choix. Et des choix qui sont alignés à vous et que vous trouvez justes. Sur le relationnel, et ben voilà, on a le roi de bâton, chat de bâton. Alors le chat de bâton ici, avec la carte de l'arcane sans nom, alors oui, ça peut être une relation qui se transforme. On peut être sur une amitié qui devient de l'amour, on peut être sur une énergie de feu, comme une flamme qui se rallume ici avec quelqu'un. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est dans une énergie de feu, qui est dans une énergie masculine, donc qui agit. Donc ça peut être vous aussi, cette énergie masculine, et vous agissez dans le relationnel, peut-être soit pour mettre fin à certaines relations et en faire naître de nouvelles, soit ça peut être vous qui décidez de mettre fin à une relation, soit ça peut être, comme je vous disais, une relation qui se transforme parce que finalement, intérieurement, vous retrouvez de l'énergie de feu. Ça peut être aussi le roi de bâton, quelqu'un qui vient vous aider très clairement à y voir un petit peu plus clair, tout simplement. Chat de bâton, roi de bâton, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, j'ai aussi cette notion de leadership avec le roi de bâton. Donc en fait, vous reprenez finalement les rênes de votre propre vie aussi. La relation avec vous-même, c'est moi qui détermine finalement ce que je garde, ce que je ne garde pas dans ma vie. Le dernier conseil, obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance nécessaire, en fait. En effet, il y a besoin peut-être, il y a des choix et des opportunités qui se présentent à vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais peut-être qu'avec ce 7 de coupe aussi, et l'arcane sans nom, vous avez peut-être besoin de fermer certaines portes pour accéder à des nouvelles portes. Et c'est ça un peu l'âne, l'obstination, c'est-à-dire que vous êtes amené à changer votre comportement vis-à-vis d'une situation que vous traversez. Donc la voir finalement autrement. Comme je vous disais, dans les activités, les projets, vous êtes peut-être à un moment un moment difficile là, en ce début novembre. Ça peut être quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Mais en fait, on vous dit, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose de plus beau pour toi. Et en fait, on t'invite à voir ce côté-là de plus beau pour toi. Et on me dit aussi, on me rajoute un message pour vous, ne vous dites pas, ouais, j'ai perdu tout ce temps. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être donné 4 ans de votre vie, par exemple, à une entreprise, et puis elle ne vous garde pas au final. Et en fait, ne vous dites pas, j'ai perdu 4 ans de ma vie. Non. Les 4 ans que vous avez passés vous ont apporté des clés, des outils, des choses. Parce que pendant ces 4 ans, c'est quelque chose, c'est là où vous deviez être. Mais aujourd'hui, ça se termine parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de cette situation pour partir vers autre chose, beaucoup plus aligné. Et peut-être qu'avec le roi de bâton, pour certains, c'est être autonome, prendre son leadership, ouvrir sa propre entreprise, pourquoi pas. Pour d'autres, sur le plan relationnel, ça peut être créer sa propre famille aussi. Et ça peut être ça aussi, des choix à faire en lien avec peut-être des relations même familiales que vous n'avez pas forcément envie de garder dans votre vie. Ça arrive de devoir couper les ponts avec certaines personnes de sa vie. Voilà, désolée, j'ai dépassé largement le temps, je pense, mais c'est pas grave. J'avais des messages très importants pour vous, il fallait que je prenne le temps de le faire. Mais surtout, n'oubliez pas, hein, même si vous êtes taureau, vous avez un lion à l'intérieur de vous qui va vous accompagner pour faire face à certaines émotions qui peuvent être un peu négatives, mais j'aime pas ce mot négatif parce que toutes les émotions ont quelque chose à vous apprendre. Et quand elles vous baissent au niveau vibratoire, ces émotions, pour moi, elles sont pas négatives. C'est juste qu'elles essayent de vous faire comprendre qu'une situation n'est pas bonne pour vous, que vous êtes amené à faire le premier pas pour changer les choses. Et derrière, vous avez vu, j'ai la grande prêtresse derrière.
Donc intérieurement, allez vers ce qui est aligné pour vous. Allez vers des choses qui sont positives pour vous. Et vous transformerez votre quotidien. Voilà les taureaux, très belle première quinzaine du mois de novembre à vous. Bon courage, plein de belles choses à venir et je l'espère pour vous. Prenez grand soin de vous surtout. À très bientôt.